Je m'appelle donc Serge Benamram, je suis ingénieur pédagogique multimédia au service d'appui à la pédagogie et aux usages numériques à l'UPEC, donc service SAPUN. Et également, je suis actuellement stagiaire, donc apprenant sur le DU Cofordi, donc concevoir la formation digitale à l'université de Rennes 1. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu, en tant qu'apprenant et en tant qu'ingénieur pédagogique, ma vision sur cette formation que je suis actuellement. Donc on verra vite fait la formalisation du besoin, pourquoi en fait une formation d'un tel type pour moi-même. Ensuite la formation elle-même. Merci. Le modèle, ce type de formation, et puis vos questions éventuellement. Donc je vais être obligé de parler de moi-même vite fait, dans le sens où je suis, voilà, on formalise le besoin. Donc j'ai un parcours professionnel d'enseignant en maths accessoire sur 5-6 ans. Et ensuite, j'ai une grande expérience dans la réalisation multimédia, donc une quinzaine d'années, donc 4 ans au CNRS, sur des projets SHS principalement. Et j'ai recherché pendant un temps une reconversion, je dirais, au plus proche, c'est-à-dire combiner l'enseignement et l'ingénierie, et la réalisation multimédia. Et je suis tombé assez facilement aujourd'hui sur l'ingénierie pédagogique multimédia. Donc j'ai commencé à m'auto-former en fait. Et donc l'auto-formation, ça a ses limites. Je dirais que c'était intéressant, mais on n'est pas coaché, on n'a pas, voilà, on choisit soi-même ses ressources. Il aurait fallu peut-être revenir sur les fondamentaux de la discipline. Et j'ai commencé à travailler en fait en freelance, et ensuite j'ai été recruté à l'UPEC. Donc avec ma responsable, Magali Verne ici présente, et Yann Amri qui est co-responsable du service, on a estimé, je dirais vite fait, une forme de surqualification en multimédia et une sous-qualification en ingénierie pédagogique. Donc du coup, on a recherché à compenser ce petit gap et on a trouvé en fait deux formations qui semblaient adaptées à l'université de Rennes 1, toutes les deux. L'une, c'est un peu la formation très solide, un Master 2 qui s'appelle le MFEG, donc parcours ingénieur de la formation, qui semblait un petit peu... peut-être trop importante, c'était pas indispensable de suivre toute la formation. Et par contre, c'est très solide, peut-être chronophage, qui nécessitait une VAE, etc., un peu complexe. Et par contre, le DU Cofordi, donc concevoir la formation digitale, c'est intéressant dans le sens où c'est une extraction en fait de cette formation complète, du M2, qui permet donc une forme de passerelle, si vous voulez, et qui permettrait éventuellement de poursuivre par la suite dans le courant du M2. Donc c'est plus court, c'est plus rapide, c'est plus efficace pour moi. Donc la durée de 6 mois, ça forme, donc là on va en parler, classe inversée et une formation hybride, avec une petite forme d'hybridité dans le sens où il y a 2 jours de regroupement présentiel sur 6 mois, ce qui est assez faible, mais bon, ça permet de briser la glace, on va en parler après. Donc le principe en fait de la formation Cofordi, c'est donc 7 séminaires, on va dire 7 cours d'un mois, 7 thèmes principaux sur 6 mois, pardon. 90 heures de formation, mais c'est les heures modules, c'est-à-dire qu'en fait ça demande beaucoup plus de temps de travail derrière, faites avec des ressources multimédia interactives, ça c'est pour la partie classe inversée, des activités en ligne individuelles et collectives, effectivement, elles sont de plus en plus collectives d'ailleurs. Ensuite, ça se présente sous la forme de 10 classes virtuelles, qui sont des classes virtuelles de restitution plutôt. On pose les questions au forum, on travaille les ressources individuellement et on présente éventuellement des travaux, on fait de la restitution en classe virtuelle. Et le fameux regroupement de 2 jours. Ça c'est le principe général. Les points clés, bon, le prix attractif, j'ai supprimé, je fais déjà suffisamment de pub sur la formation pour aller plus loin. La formation est très bien encadrée, c'est vrai que le tutorat là-dedans est vraiment indispensable et bien fait. Donc on dispose d'un guide d'animation tutorale, d'une charte tutorale, d'un tuteur pédagogique, éventuellement un tuteur technique si le tuteur pédagogique n'est pas suffisant pour des questions relativement précises et techniques, s'il y a des dysfonctionnements par exemple. On a un véritable accompagnement. Alors ça peut fonctionner un peu type hotline, je dirais, au bouée de secours. Si on a besoin si on a vraiment un besoin d'aide précise sur quelque chose, on contacte sur le forum. Mais aussi, ça peut être beaucoup plus empathique, je dirais même un peu plus métacognitif. Donc c'est très intéressant. Et vraiment, les tuteurs sont là pour vous aider. C'est pas du vent, quoi. L'expérience apprenant, effectivement, c'est une expérience assez riche. Parce que suivre un dispositif, ce type de formation, c'est assez particulier, il faut vraiment s'y mettre. Au début, ça paraît un peu assez
détendu, et en définitive, il y a quand même pas mal de boulot. C'est très, très... non, c'est vrai, c'est très, très lié aussi à la qualité des supports. C'est-à-dire qu'en fait, on sent bien qu'il y a une véritable granularisation des ressources, il y a un véritable découpage. Chaque ressource dispose d'un objectif pédagogique auquel on répond dans le contenu du module. Les activités pédagogiques ciblent également l'objectif pédagogique. Si tout y répond, c'est efficace, on n'a pas besoin de mettre de coupe franche dans le contenu et ça va vite. Donc on n'a pas besoin, on n'a pas de trop d'infos tue l'info, je dirais qu'on n'a pas de documents périphériques qui polluent en fait le contenu. Donc dans ce sens-là, c'est efficace. Ensuite, apprentissage social, oui, c'est vrai, il y a pas mal de travaux collaboratifs, de plus en plus collaboratifs, intéressant aussi. Bon, il faut tomber sur des bons groupes, pas toujours évident, d'autant plus que 2 jours pour se connaître, en fait, les 2 jours de regroupement, voilà, c'est un peu briser la glace, on fait des sortes de jeux de rôle, etc. Bon, c'est sympa, mais on ne se connaît pas. Donc, j'ai eu de la chance de tomber sur une bonne équipe, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, de dispositifs orientés projet. Ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, la formation elle-même se déroule sous la forme d'un projet. On a en fait un fil rouge concernant les livrables qu'on doit rendre qui suivent la réalisation d'un projet. Donc ce projet, j'en parlerai un peu plus tard, ce projet, c'est le projet de montage de réalisation d'une formation digitale qui est sur la prise de parole en public. Donc le premier livrable, ça va être le véritable début de cette formation, c'est-à-dire réaliser le pitch du projet. Ensuite, une note de cadrage qui correspond au cahier des charges de la formation. Ensuite, ça va être la stratégie pédagogique de cette formation. Ensuite, ça va être la réalisation, le développement, etc. Donc, on déroule véritablement en fait la formation, la création de la formation tout au long de la formation qu'on suit. Donc, elle est elle-même conçue comme un projet de formation. Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, la formation hybride, alors ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle est très peu hybride en fait. On a vraiment un tout petit pourcentage parce qu'on a 2 jours de présence sur 6 mois de distanciel. Ensuite, voilà, on a le nombre de semaines, en fait, voilà, ça c'est les noms des différents séminaires. Donc le premier s'appelle Enjeu, donc en fait ici, qu'est-ce que c'est ? C'est on prend en main en fait la question, le sujet et le premier livrable. Ensuite, on analyse, donc on a un livrable plus important, etc., etc. On avance, on design l'information, ensuite on la réalise, ensuite on la déploie, on l'évalue, on synthétise l'ensemble. Ça dure sur une durée de 6 mois. Si je regarde cette chose-là plus en détail en listing, je dirais, ici par exemple, je vais voir le détail de la formation. On ne va pas tout dérouler, mais effectivement, dans le premier séminaire Enjeu, on a l'étude des ressources. Là, on est vraiment dans la classe inversée. Classe virtuelle de mise en route, c'est vraiment particulier. En fait, au premier module, c'est pour lancer la formation. Ensuite, le premier livrable, on rédige le pitch du projet. Et ensuite, on a une classe virtuelle de synthèse et de correction. Et on avance comme ça, toujours de la même manière. On passe au séminaire 2. C'est un séminaire d'analyse. On étudie les ressources. On a un nouveau livrable, analyse du cahier des charges. Classe virtuelle de synthèse. Et là, effectivement, il y a une particularité, c'est le fameux regroupement. Ensuite, on peut passer le troisième, on va s'arrêter là, mais pareil, on étudie les ressources. Là, on avance encore dans le développement du projet. Là, on avance, on fait de la conception générale, ça commence à devenir important. Ici, on a 2 classes virtuelles parce qu'en fait, c'est plus complexe. Comme par exemple sur le séminaire de réalisation, où on a un moment, une classe virtuelle intermédiaire où on invite en fait un expert d'un logiciel qui nous permet de prendre en main le logiciel parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Donc là, c'est aussi important que ça nécessite 2 classes virtuelles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah pardon, j'ai lâché quelque chose. Ok. Ah oui, donc j'ai analysé un petit peu le modèle lui-même. Donc je le présente sous la forme d'un modèle en colonne gauche, tout ce qui est présentiel. Ensuite, les 2 colonnes de droite, asynchrone et synchrone, tout ce qui est distanciel. C'est plus général ce que moi j'ai fait, mais on va suivre. Donc au démarre, en fait, on présente la formation en asynchrone, donc ça démarre par forum, par contact indirect. Ensuite, on a une première classe virtuelle qui lance la formation. Ensuite, bon, ça n'a pas été mon cas, mais on peut avoir un pré-test, un test de positionnement en fait, qui permet de ne pas suivre toute la formation, certains modules et d'autres non. Et ça peut demander une restitution auprès d'un supérieur hiérarchique pour voir est-ce qu'on laisse plus complètement ou non.
Ensuite, on peut passer au fil directement à... Là, on démarre vraiment, on est dans le dur, là, on est dans l'auto-formation. Ici, on commence comment dire, à suivre les modules. Et ici, on boucle de manière un peu quasi algorithmique ici sur comment dire, l'apprentissage des modules. Chaque fois qu'on passe à une fin de séminaire, on a une classe virtuelle. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec éventuellement un expert du contenu, mais souvent les tuteurs et de la restitution. Et ensuite, évidemment, on a les activités qui sont au départ individuelles et ensuite collaboratives. Et éventuellement, on peut avoir un présentiel ici, alors j'arrive pas à trouver, voilà, un présentiel ici qui ne peut pas être autrement. C'est-à-dire que si on a une activité de type jeu de rôle, on ne peut pas la faire en distanciel. Donc du coup, là, on impose un présentiel pour ce type de choses, d'autant plus sur une formation qui concerne la prise de parole en public, on est obligé de faire une activité présentielle type jeu de rôle. Ensuite, on termine tout ça, on arrive en fin de formation, on peut faire un test final qui est certifiant, éventuellement une session de clôture et surtout l'évaluation de la formation pour la rendre, je dirais, perfectible. Ensuite, bon, ça j'ai déjà tout vu, en fait, le dispositif orienté projet, j'en ai déjà parlé, on a un fil rouge, voilà, chaque phase d'un projet est un séminaire, etc. Les livrables, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est vraiment progressif. Rédiger le pitch, extrait du cahier des charges, conception générale, on avance, réalisation, plan de déploiement, évaluation et making-of du projet, c'est pour se faire un peu plaisir pour la fin. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, je vais terminer avec ça, c'est que comment le modèle Cofordy est basé lui-même sur il se présente comme un projet et il utilise un modèle de conception de projet. Donc le modèle ADI qu'on utilise tout le temps en e-learning, c'est-à-dire le modèle analyse, design, développement, implémentation, évaluation. Et on retrouve en fait dans l'ensemble des séminaires, on retrouve ce modèle. Et c'est plutôt intéressant de voir qu'on ne fait pas que l'enseigner, mais on l'applique. Donc ici, séminaire en jeu analyse, on retrouve le A de analyse, de ADI. Le séminaire design, bon, c'est ce qu'il est, c'est design. Réalisation, on est en développement du modèle ADI. Implémentation, c'est déploiement, c'est pareil. Et évaluation synthèse, on se retrouve sur l'évaluation. Donc ça fonctionne vraiment pas mal. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bon, merci. On va remercier l'ensemble des intervenants qu'on a eu jusqu'à présent. Je pense que vous avez peut-être demander aux intervenants de passer en face. On va essayer de remonter l'écran.